Nicolas Dose, en ce 1er février, il y a plein de choses qui changent, il y a plein de tarifs qui augmentent, la note va être salée pour le pouvoir d'achat. Alors il y a les péages, il y a de la bonne et de la mauvaise nouvelle en fait. C'est vrai que les péages ça augmente comme tous les 1er février, 1,86% en moyenne. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'en face, les concessionnaires d'autoroutes baissent de 30% les abonnements pour les trajets domicile-travail, quand on fait plus de 10 fois le passage dans le mois. Par exemple, pour un Nîmes-Montpellier, c'était 62 €, maintenant c'est 43,40 €. Voilà. Mais c'est très particulier les péages, parce que en fait, c'est pas les concessionnaires privés qui décident les prix. Ça dépend d'un calcul qui est inscrit dans les contrats signés avec l'État. Alors ça va dépendre de l'inflation, 70% maximum de l'inflation. Éventuellement, il y a des compensations de redevances domaniales. S'il y a eu des travaux, ça joue aussi sur les tarifs. Et puis s'il y a eu des gels de prix imposés comme par Ségolène Royal en 2015, il y a un rattrapage qui se fait. Voilà. Donc c'est pas un prix qui sort comme ça de la seule volonté des concessionnaires privés. Alors sur l'alimentation, au contraire, ce n'est pas une bonne nouvelle. On en parlait hier longuement, avec la hausse du seuil de revente à perte imposé par la loi à la grande distribution. Exactement. On peut avoir sur des produits alimentaires de marque des hausses qui vont aller jusqu'à 10%. Mais alors, comme on sait que les distributeurs sont quelquefois un peu filous, il est fort possible qu'ils rendent du pouvoir d'achat aux consommateurs au travers des cartes de fidélité, ou qu'ils utilisent les marges qu'ils vont dégager sur les grandes marques pour aller baisser les prix des produits MDD. C'est d'ailleurs ce qui fait douter de l'efficacité marque du distributeur, ce qui fait douter du pari de cette loi que, en faisant payer le généreux consommateur, ça va profiter aux gentils agriculteurs. Il y a de grandes chances qu'en fait, ça revienne aux consommateurs par un autre biais. Bon alors, les péages, ok, les produits alimentaires, ok. Elle est où la bonne nouvelle? C'est l'inflation. On a eu l'inflation de janvier, 1,2. C'était 2,2 en octobre. Un point de moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les prix du pétrole reculent. Octobre, 86 $ le baril, on est à 60 $ le baril. Si vous mettez 1000 litres de fuel, vous économisez 150 € aujourd'hui. Quand l'inflation ralentit, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Après, il y a aussi quand même une autre bonne nouvelle. La Banque de France a confirmé que le gain de pouvoir d'achat de cette année 2019, je sais qu'il y en a certains qui ne veulent pas l'entendre et pas le croire, mais le gain de pouvoir d'achat de 2019, c'est le plus élevé depuis 12 ans. L'OFCE l'a chiffré à plus de 11 milliards d'euros. C'est la première fois que la pression fiscale baisse sur les ménages français depuis 11 ans. Voilà. Et puis une dernière petite bonne nouvelle, si vous voulez. On commence à avoir une stagnation des prix de l'immobilier dans l'ancien. Alors bien sûr, ça n'est qu'une moyenne. Dans les grandes villes, Paris, tout ça, ça monte. Mais enfin voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de phénomène.